Yahweh, 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 oh, Yahweh. Jésus, 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 Alléluia, Jésus, oh, Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Nous t'honorons, nous te respectons. Toi seul est digne de recevoir louange, honneur, gloire. Pas simplement maintenant, mais pour l'éternité. Personne d'autre en ce lieu, personne d'autre dans nos vies, personne d'autre dans nos cœurs, personne d'autre dans l'Église, si ce n'est toi. Nous t'honorons, nous te respectons, nous te célébrons. Que quelqu'un fasse monter une acclamation envers sa majesté le roi. Béni sois-tu, glorieux Seigneur, magnifique Seigneur. Dans le nom de sa majesté, de celui qui est, qui était, qui vient, de l'alpha, de l'oméga, le premier, le dernier, Seigneur des seigneurs et roi des rois, le fidèle rocher. Nous t'honorons, nous te révérons et nous te respectons, maintenant et à jamais dans l'assemblée des saints. Et que quelqu'un dise un bon. Que quelqu'un dise un bon. Gloire à Dieu. Fais encore un sourire à ton voisin, fais un sourire à ta voisine. Fais-lui un vrai sourire et un beau sourire. Fais-lui un vrai sourire et un beau sourire. Voilà. Voilà. Dis-lui, tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Non, dis-le lui bien, tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Voilà. Il y a des visages que je n'ai pas l'habitude de voir au troisième culte. Faut pas m'embrouiller. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'habitude de venir au troisième. Mais bizarrement, je te vois. Non, tu es au bon endroit, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Voilà, sans transition aucune. Aujourd'hui, on a vraiment la grâce de pouvoir faire ce culte au Seigneur avec des invités de marque. Quelqu'un dit un bon amen. Et le Seigneur nous fait cette grâce et nous fait cette joie. Vous savez que le pasteur Ivan, à vrai dire, ils ne sont pas jumeaux avec le pasteur Yves, ils sont triplés. Hein, avec le pasteur Mohamed Sanogo, en fait, ils sont trois, ils sont triplés comme cela. Vous voyez, et un Sanogo peut en cacher un autre. Quelqu'un dit un mot amen. Et oui, tu peux acclamer le Seigneur. C'est ça qui est magnifique lorsque tu vois que la grâce de Dieu comme ça qui touche des frères consanguins et qui décident de servir le Seigneur. Je prie que toi qui pries pour ton frère consanguin, ta sœur consanguine, vous servirez le Seigneur ensemble. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Voilà. Il y a cette grâce sur la maison. Cette grâce doit descendre sur toi aussi. Dis-moi un bon amen. Et voilà, aujourd'hui, vraiment, nous avons la grâce, le privilège et la joie, la grande joie d'avoir avec nous le pasteur Moustapha Sanogo, responsable de l'église Base d'honneur à San Pedro. Lorsque j'ai fait le voyage en septembre dernier pour la conférence déclic des jeunes, donc on a pu passer un temps avec le pasteur Moustapha et son épouse, pasteur Myriam. Donc voilà, qui sont là. Il y a pasteur Rennes que nous connaissons là. L'épouse de pasteur Charles Arthur Kwasi qui est là et vraiment
C'est la maison, hein, vase d'honneur, un pacte chrétien, c'est la maison. Donc au fait, je dis invité, mais au fait, il est chez lui. Ils sont chez eux et vraiment avec toute la délégation, je vois des visages, je sens des visages de vase d'honneur qui sont là, je sens, je le sens. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et c'est une joie, c'est vraiment une joie de vous recevoir. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Mustapha Sanogo. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une joie et un grand honneur d'être pour moi ici cet après-midi. Hier, votre pasteur m'a demandé de venir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Puisqu'on est venu pour l'ouverture de l'église Vase d'honneur ici. Et on s'est croisés à San Pedro en septembre. Et on a beaucoup échangé. Et donc, c'est la famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Bon. Je suis venu avec mon épouse, qui est pasteur. Et la femme de mon frère, pasteur aussi, Reine. Pasteur Arthur, c'est mon binôme. Nous sommes ensemble depuis 2002-2003. Quand je commençais, il venait me voir. La petite église qu'on avait à Issia, il prenait le car, il venait, il dormait à la maison et tout ça. Et ce n'est pas une histoire qui a commencé aujourd'hui. Et je bénis la vie du pasteur Mohamed par qui, en fait, je peux être là aujourd'hui. C'est sa connexion, mais c'est lui qui m'a mené au Seigneur. Et c'est lui qui m'a consacré. Et c'est notre repère. Et pasteur Yvan aussi, vraiment, je me souviens quand on écoutait, c'était les cassettes de Métanoïa et Vie. Voilà, on avait écouté, voilà, mais on ne savait pas qui était derrière, il n'y avait pas de photo. Mais on était très bénis par ça. Et lorsqu'il est venu, c'était une bénédiction et je suis beaucoup. Et je vais bénir la vie de votre pasteur Teddy et son épouse. On peut s'asseoir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 9, à partir du verset 18. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta parole, merci parce que c'est toi qui programme toutes choses, c'est toi qui déposes les temps et les circonstances. Merci parce que tu disposes nos cœurs, tu nous parles afin que nous puissions progresser avec toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, et rien ne se fait sans toi. Nous sommes devant toi, nous savons que nous ne connaissons pas, mais tu es tout. Que ta bonne main conduise ce moment, Père. Au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 9, à partir du verset 18. En fait, on pouvait lire un peu plus loin, mais c'est très long. On va lire ça et puis on va expliquer le reste. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra, se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchaient en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné,
il ne vit point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Et les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Alléluia. Bon, je ne sais pas trop quel thème donner. Je ne suis pas très fort dans donner le thème. Donc, chacun pourra donner un thème après. Bon, je pense que c'est quand l'enfant naît, après on donne son nom aussi. C'est vrai qu'il y en a qui donnent le nom quand il est dans le ventre. Mais moi, généralement, ils sont nés d'abord et puis c'est après. Voilà, quand on les regarde. Et puis bon, on discute un peu. Amen. Et donc, Noé, ici, ça nous parle de l'histoire de Noé que nous connaissons. Noé était celui qui était juste dans son temps. Et il est celui à qui le Seigneur a parlé. Le Seigneur a vu qu'il était un homme juste dans une période confuse de l'humanité où l'homme s'était tourné vers le mal, tourné vers le péché, dans la désobéissance. Et Noé a trouvé grâce en son temps, selon sa dispensation. Et Dieu lui a dit de construire une arche, un grand bateau, une grosse caisse en bois, 60 mètres, 50 mètres, j'oublie les dimensions, et faire entrer avec toi ta famille et certains animaux aussi, parce que je vais faire pleuvoir sur la terre. Et l'arche représente le peuple qui a été mis hors, séparé pendant un temps où des problèmes devaient prendre toute l'humanité. Et l'arche est comme le symbole de l'Église où Dieu nous sépare du monde, il nous met dans l'Église. Dehors, c'est compliqué. Dedans, il nous prépare. Alléluia. C'est comme le ventre de la femme aussi, qui est aussi comme une protection de l'enfant qui met son temps. Et après, il naît, mais pendant 9 mois, il est protégé à l'intérieur. Et dans cette arche, il y avait 8 personnes, plus des animaux. Et nous avons vu tout à l'heure que quand ils sont sortis de l'arche, maintenant, un des petits-fils de Noé est allé voir la nudité de son père et il a publié. Et donc, je me suis demandé pourquoi lui, qu'est-ce que Noé lui a fait? Oui, parce que qu'est-ce que Noé lui a fait pour qu'il aille le voir nu? Il a fait un direct sur Facebook. Il a fait un selfie, ils se sont pris en photo, il a partagé le direct. Venez voir Noé, ce grand homme qui parle de Dieu, qui a bu, qui est ivre. Venez, regardez. Et quand Noé s'est levé, puisqu'on l'avait changé, il s'est dit, mais pourquoi je suis dans d'autres vêtements? Et je crois que les gars lui ont dit, il y a 2 groupes de personnes qui sont passées. Il y a un peu un groupe qui est venu avec des photos et tout ça. Et il y a un deuxième qui est venu te changer. Mais pourquoi un parmi les autres peut tirer sur son père? On ne donne pas les raisons, mais je sais qu'ils ont vécu pendant plus de 3 ou 4 mois ensemble dans une arche. Et vivre ensemble n'est pas facile. Là même où on est, on doit déménager parce que quand on est dans un endroit où il y a une proximité, bon, les problèmes surgissent toujours. Ouais. Quand on est trop proche, on va se toucher, on va se sentir, on va se déranger. Et puis bon, ce qu'on ne savait pas de l'autre, on va savoir. On voit quelqu'un de loin, on le respecte, mais quand il s'approche, on découvre, on ne savait pas qu'il était comme ça. C'est un peu comme le mariage. Quand les gens se voient de loin, ils ont une idée de la soeur a une idée du frère. Mais plus c'est dur qu'elle découvre, se dit, je ne sais pas qui ronflait la nuit comme ça. Comme un tracteur, tu m'attends. Et le dimanche, il est sapé à l'église. Mais est-ce que vous savez que ce gars... Ouais,
Ben, il faut se marier avec quelqu'un aussi pour voir qui ronfle la nuit. Je veux dire, il y a une proximité qui va montrer quelque chose. Mais c'est la proximité. Et donc, dans l'arche, pendant plus de 3 mois, ils sont dedans. Je ne pense pas qu'il y avait des douches pour se laver, je ne pense pas. Ouais. Donc, quelqu'un qui a fait au moins 3 mois sans se laver, il doit dégager un parfum. Mais tout le monde participe aussi à l'odeur dans l'arche. Personne ne... Ça, la mauvaise odeur dans l'arche, Noé, ses enfants, tout le monde transpire. On ne peut pas dire c'est toi qui fais, c'est toi qui fais, c'est toi. Non. Et il devait avoir le petit coin aussi, après avoir mangé. Je ne sais pas si Noé avait son coin particulier, mais tout ça aussi était dans l'arche. Et puis les animaux aussi faisaient tout dedans. C'était terrible. Et ils étaient dedans. 3 mois, 4 mois. Je pense peut-être que Noé a dû mal parler, peut-être à Cam, je ne sais pas quoi. En tout cas, quand il est sorti de l'arche, il n'était pas content de son père. L'arche représente aussi l'église. Et dans l'église, il y a tout. Mais ça peut nous rendre humbles. Parce que chacun participe à l'odeur de l'église. Oui. Chacun participe à l'ambiance de l'église. Chacun avait son comportement, son caractère qu'il a amené depuis. C'est tout le monde qui fait. Mais c'est l'arche de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et celui qui trouve que il ne veut pas la mauvaise odeur de l'arche, s'il sort, d'ailleurs c'est la tempête. Les gens se noient. Il faut choisir entre la mauvaise odeur de l'arche ou la mort par noyade dehors. C'est-à-dire que si tu quittes l'église, parce que quelqu'un a fait quelque chose, le monde n'est pas mieux. Les meilleurs nageurs, les gens étaient en train de se débattre et mourir un à un dehors. Donc, il faut mieux supporter. Ça dit que l'église, ce n'est pas un endroit où tout le monde est parfait, mais on se supporte et on est là dedans comme ça. Parce que c'est Dieu qui nous a réunis, Dieu est là nous transformer. Alléluia. La proximité crée beaucoup de choses. On se découvre. Et je disais que chacun dégage quelque chose. Ouais, quand chacun dégage, si l'endroit où il faisait les petits coins, ouais, l'odeur qui sortait de là, on ne peut pas dire que c'est pour quelqu'un seul. Donc, humblement, chacun ressort, il ne parle pas. Ouais, parce que lui, il sait que ce qu'il a laissé, ça sentait aussi. Donc, l'autre est parti mettre pour lui dessus, l'autre est parti mettre pour lui dessus. Donc, tu sors, tu dis, on dit, ça sent. Tu dis, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ça rend humble. Parce que l'église permet de se découvrir, de découvrir son propre caractère, de découvrir ses propres défauts. Mais quand on comprend que nous sommes tous ensemble, le fruit de la grâce de Dieu, on peut se supporter les uns les autres. On peut s'aimer les uns les autres. Et on peut aimer l'église comme Dieu l'a aimé. L'église n'est pas le rassemblement des gens qui ont réussi, qui sont trop parfaits, non. C'est des gens qui étaient juste dans les temps que Dieu a mis ensemble, qui ont transpiré, qui ont fait beaucoup de choses. Mais ils devaient apprendre à vivre ensemble comme nous devons apprendre à vivre ensemble. Et dans Matthieu chapitre 16, verset 18-19, Jésus a dit à Pierre, Matthieu 16, 18. Bon. Voilà. Bon. Ouais, quelqu'un peut lire. Ben, ça, c'est pas ma Bible, mais j'arrive. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu es Pierre et sur toi je bâtirai l'église, mais la caractéristique c'est que l'église sera à côté de l'enfer. Oui. C'est une porte qui ne laisse pas. L'enfer veut entrer. Et donc, quand on est dans l'église, il faut savoir que le diable n'est pas loin. Mais Dieu a mis l'église au port de l'enfer pour piller l'enfer. Mais l'église peut être aussi influencée par ça. Et il a dit que Satan est entré en Judas.
On peut avoir le meilleur pasteur de la terre et puis se laisser même prendre par le diable. Ouais. Parce que c'était le meilleur pasteur que Judas avait. Mais il allait le vendre. Donc le ratio, bon, ce n'est pas statistique, mais dans 12, il y avait un Judas. Donc s'il y a 12 personnes, on doit avoir au moins un. S'il y a 24, on peut avoir 2. S'il y a 36, on peut avoir 3. 48, on peut avoir 4. 60, on peut avoir 5. Donc, si l'église grandit, il y en a forcément que Satan va avoir, forcément. Mais il ne faut pas savoir être toi. Jésus a passé toute une nuit pour prier, pour choisir. Nous, on ne nous a même pas choisi, on est venu à l'église comme ça. Peut-être qu'il y en a que les parents ont poussé, va à l'église, il est venu même déjà, on le suivait, va à l'église. Donc ici, même, c'est même pas par prière, on est entré. Donc on peut dépasser peut-être le taux de Jésus. Alléluia. Et donc, amen. Puisque le ratio est de 12 pour 1, au moins, et que dans le groupe de Noé, il y a eu un même. L'enfer va toujours attaquer les chrétiens. Mais chaque chrétien doit tout faire pour ne pas être candidat à ça. Et c'est facile de se laisser emporter. Si on ne fait pas attention. Ouais, chez nous, bon, je pense en Afrique, ici, il y a des maladies comme le paludisme. Le paludisme, là, beaucoup connaissent les symptômes déjà. Et même quand une femme est enceinte aussi, quand les femmes un peu anciennes la voient, même souvent à 1 mois, hein, on dit, toi, tu es enceinte. Je dis, moi. On dit, si. Souvent, le mari n'a pas vu. Mais ceux qui sont expérimentés voient des choses. Parce que chaque personne dégage des symptômes et on peut trouver les symptômes de chaque maladie. Et la maladie qui a attaqué Judas, on doit trouver ces symptômes aussi pour voir qui a ça, qui n'a pas ça. Chacun doit aussi connaître les symptômes pour voir s'il n'est pas dedans, s'il n'est pas lui aussi en train de devenir chose. Alléluia. Oui. Chacun doit connaître pour savoir, bon, c'est actuellement les symptômes du Covid, on connaît, ça tellement est vrai. Donc, quand on voit, on dit, ils toussent. C'est bon. Bon, maintenant ça va, mais on ne toussait plus devant des gens avant. Ah oui, parce que quand tu tousses, mais tout le monde te regardait. Je sais pas, une fois, c'était à Abidjan, ils ont montré à la télé un Chinois dans une voiture, là. Ouais. Quand il a toussé, le chauffeur est sorti du taxi en courant. Et puis les passants sont venus, ils voulaient l'attaquer. Mais comme ils toussent, ils sont restés aussi à distance. Et ils criaient. Je dis, ils savent que c'est contagieux par la respiration de l'air. Comment quelqu'un peut... Vous savez, si on est ici, forcément quelqu'un peut avoir des problèmes. Mais il faut comprendre et il faut discerner. J'ai commencé le ministère, ça fait un moment. J'ai vu beaucoup de choses. Et je crois qu'un des éléments importants, c'est de savoir pourquoi on vient à l'église, ce qu'on est venu chercher, qu'est-ce qui se trouve dans l'église, comment Jésus aime son église. Parce que Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai l'église. Il est venu construire l'église. Celui qui aime l'église aime Jésus. Il ne faut pas parler mal de l'église. Il ne faut jamais dire que l'église est comme si elle est comme ça. On ne parle pas mal de la femme de quelqu'un, de l'épouse de quelqu'un. Il ne peut jamais être d'accord avec toi. Tu ne sais pas pourquoi quelqu'un a marié quelqu'un. Donc tu vas dire non, cette femme est comme ça. Non, même si sa maman vient, mais son papa vient, il faut laisser sa femme en paix. C'est sa chose, il a marié, tu ne sais pas, il a vu quoi. Tu ne peux pas venir critiquer la femme de quelqu'un. Tu ne peux pas venir critiquer l'église de Jésus avec quelqu'un pour dire non. Quand les gens critiquent l'église, ils ne savent pas que c'est Jésus qui sont en train de déranger. Et dans l'église, bon, mon frère, c'est un rassemblement d'hommes ici. On est dans la proximité, on va se découvrir. Mais on se découvre pour être transformé. On ne se découvre pas pour être plus pire ou bien plus mauvais. Mais si on est ensemble, il y a quelque chose qui ne peut jamais manquer, c'est la frustration ou être offensé. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, c'est un article qui est posé, pardonne-nous nos offenses. Ça dit que dans toutes les prières, Jésus a mis que l'offense là, ça ne peut pas finir. Et si on est ensemble, quelqu'un sera offensé.
Et je pense que le premier truc, c'était l'offense. Le fils de Noé était offensé. Pourquoi? On ne sait pas trop. Mais peut-être on l'a pas bien parlé. C'est comme on était tout à l'heure à l'église. Il y a une dame qui est venue, elle voulait parler. On lui a dit non, madame le pasteur est trop occupé. Elle s'est mise à pleurer sur me voir. J'ai dit bon, attends, il ne faut pas qu'on commence déjà avec quelqu'un qui pleure. Et si je ne descendais pas, les spectateurs allaient dire les hommes de Dieu là aussi, ils se prennent trop au sérieux. Et comme c'était un pleur public, il fallait que je descende en public pour régler ça. Mais ça peut partout, c'est pas qui a vu la scène. Ceux qui vont aller dire. Ceux qui vont aller dire que on les connaît. Mais si tu me connais, moi je viens de San Pedro. Tu ne me connais pas. Mais pour éviter que quelqu'un ait des problèmes, je suis descendu, je suis allé l'écouter, elle n'a rien dit même. Elle dit pourquoi? Elle veut me voir et on dit non. Mais le ton avec lequel ça a été dit n'est pas un ton qu'on doit dire. Bon, c'était le ton d'une femme qui a parlé. Elle dit non, le pasteur est fatigué. Elle dit pourquoi? Qu'est-ce que si je suis resté quand même là longtemps? Ou bien on doit me faire partie depuis. Hein. Si je suis resté là, c'est que forcément je ne peux voir quelqu'un. Mais pourquoi elle vient et puis on dit que moi je suis fatigué, je ne peux pas la voir et tout ça. C'est pour ça qu'elle a pleuré. J'ai dit ok. Bon, quel est le challenge, madame? Elle dit j'ai pleuré. J'ai dit bon, mettez-vous à genoux, on va prier. On a prié et puis bon, on est allé. Mais parce que je sais que ça là, ça peut être le début de quelque chose. Parce que dans l'église, il y a toujours, c'est-à-dire que les gens qui ont le même problème se rassemblent entre eux. Ouais. C'est-à-dire que les gens blessés marchent ensemble, les gens guéris marchent ensemble, les gens qui ont des frustrations. Donc ceux qui avaient vu, ils vont attendre la dame là à la fin du culte pour dire viens, qu'est-ce qui se passe? Et elle va dire non, je voulais voir le pasteur, mais vraiment, on va dire, nous on est ici à longtemps, ça là. Il faut t'habituer, hein. Oh non. Il faut arriver à côté du marigot pour savoir que les crabes tous. Donc, si tu t'approches, tu peux savoir les choses. Elle dit, mais ça veut dire quoi, frère? Non, laisse tomber, je t'explique après. Tu vois, quand les gens sont offensés, ils se réunissent et puis ils parlent. Il y a des réunions après la réunion. Hein. Il y a des groupes WhatsApp secrets. Il y a trop de choses secrètes dans l'église. Souvent, on n'est pas au courant. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un est offensé, qu'il n'en parle pas, il ne vient pas vers la bonne personne, cette offense grandit. Ça fait une plaie qui grandit. Et finalement, la personne qui était motivée à l'église cesse d'être motivée. La personne qui avait du zèle commence à avoir chassé. On ne comprend pas maintenant quand elle vient. Bon, je ne parle pas de toi, mais elle s'assoit au fond. Mais je ne parle pas de vous. Vous, c'est à cause de la place. Sinon, avant, il s'asseyait devant. Maintenant, quand il vient, il s'assoit au fond. Et quand le culte finit, il glisse comme un si lui, il va à la maison. Lui, il vient faire son culte, il va parce que cette affaire d'église là, lui, il ne comprend pas. Il y a trop d'hommes bizarres. Et, mais madame, tu es devenu calme, mon frère. Pourquoi tu es devenu calme comme ça? Non, on ne peut pas tout dire, il faut qu'on s'en parle. Et puis après, les gens commencent à te parler maintenant. Ils commencent à faire ces trucs et puis ils commencent à s'auto-empoisonner. Et dans l'église, il y a des recruteurs, même des nouveaux, toujours. J'ai remarqué ça. Ça dit quand on présente les nouveaux, il y a des gens qui sont là pour les voir. Parce que chez nous, on dit que l'étranger a les gros yeux, mais il ne voit pas. Donc, quelqu'un qui vient d'arriver, il ne connaît personne dans l'église. Mais il va arriver, il y a quelqu'un qui va lui expliquer tout. Tu vois, celui qui était devant là, non, ils l'ont giflé avant-hier ici. Celui qui était là, a dit que le gars même, il avait de l'estime pour des gens, tu as fini de les démonter devant lui. Quand il arrive maintenant, il dit, mais si c'est une église comme ça, j'ai fait quoi ici? Non, mais je te dis, il y a cette femme qui vient, qui danse toujours devant ici, là, je te dis pas. Elle a détourné au travail, ils ont failli la mettre en prison. Il y a des gens qui... C'est pas faux, mais c'est quoi? C'est pas que c'est faux, mais est-ce que celui qui est venu, si tu connais, comment ils ont fait pour l'amener là? Quand tu vas évangéliser, tu connais la valeur d'une âme.
C'est que c'est pas facile d'envoyer quelqu'un à l'église. Donc quand quelqu'un arrive, même que tu vois quelqu'un mal lui parler, tu es découragé. En fait, tu dis, tu sais comment on fait. C'est ceux qui ne sortent pas souvent évangéliser qui ne savent pas que c'est pas facile. Quand moi j'ai commencé en 2002, là, bon, actuellement j'envoie les gens, souvent je vais, mais je me promenais pour dire aux gens, samedi, venez à l'église dimanche. Dimanche, il ne vient pas. Je vais le voir, j'ai dit, mais c'est pas venu pourquoi? Il dit, non, il faisait la lessive. Ah. Écoute, je pourrais payer le blanchisseur pour toi, il faut que tu viennes parce que... Pourquoi c'est le jour du culte, toi tu fais ta lessive? Non, parce que quand on a commencé l'église, c'est une petite église. On a commencé à 5, 10, 15, 20, 30. On s'est arrêté à 50 même. 60. Pendant combien? 300, 4 ans. Ça descend à 30, ça monte à 60. Et puis, on dirait la sélection des gens les plus avares de la ville s'était mis ensemble. Parce que, attends, s'il y a 50 personnes dans l'église, selon toi, l'offrande va faire combien? Tu as une idée? Combien? Non. L'offrande faisait 2500. Le jour où on a donné, c'est 8000 ou 10 000. Et j'avais un haut fonctionnaire, directeur du trésor chez moi. Le jour où il paye sa dîme, c'est 10 000. Et sa caissière principale. Mais est-ce que tu peux aller chez les gens pour dire pourquoi vous ne donnez pas l'argent? Oui. Et ça monte, ça descend. Donc quand tu vas voir quelqu'un et puis il ne vient pas encore, ça fait mal. Première année, on dit on fait traverser. C'était en 2004, non? On dit on ne fait pas 24, mais traverser. Traverser là, c'était moi, ma femme, plus un couple qu'on avait évangélisé 2 semaines plus tôt. On s'est retrouvés à 4. On s'est regardé, on s'est salué, on dit bon écoute, on a fini, on va à la maison. Non, ils ne sont pas venus. Hein. On s'est retrouvés à 23h. On était 4, on a attendu jusqu'à... On a fait quoi, 4 personnes? Traversé. Traversé 2004-2005. Ouais. Donc, on sait pourquoi quelqu'un vient à l'église, ce n'est pas évident et c'est une bonne chose. Donc, il faut les laisser comme ça. Même chez nous, à Saint-Pédro, il y a des gens qui sont compliqués. Une fois, je disais à ma femme, j'ai dit, il faut la laisser. Au moins, quand on compte les gens là, ça fait plus 1 dans dénombrement. C'est bon. Parce qu'on envoie des rapports à Abidjan pour dire on est combien. Même si le gars est bizarre, qu'on l'a compté, ça dit 100 plus 1, ça fait 101. Non? Son rôle, c'est d'ajouter 1 au chiffre. C'est aussi bon. Ou bien être joli sur la photo qui sera publiée sur Facebook. Il y en a qui sont très beaux sur les photos, mais ils ne font pas grand-chose dans l'église. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Oui, il y a des photos, tu vois les gars souriants, et puis on dit, ah, c'est des bons gens, mais si le pasteur voit la personne, on dit, pasteur, ton gars, il est bien. Il dit, oh, oui, tati. Tu ne sais pas ce qui... Comment il me fatigue dans l'église? Mais il est bien, ça peut être bien beau dans la photo, photoshopé, arrangé, le couple est là, mais c'est le couple le plus dangereux de l'église, mais vous les voyez comme ça. Mais bon, c'est pas grave. En tant que pasteur, on prend tout le monde. Mais si toi, tu viens, il ne faut pas être de ce groupe-là, de ceux qui vont aller prendre les nouveaux pour leur expliquer la vie négative de l'église. Parce qu'en même temps qu'il y a du négatif, en même temps qu'il y a du positif. Parce que Noé a bu, c'est vrai. Mais toi-même, Cam et Canaan, si Noé n'a pas bâti l'arche, toi tu pouvais t'en sortir dans la tempête là. Tu n'es pas un poisson. C'est le poisson qui peut durer dans l'eau. Toi tu as nagé combien de jours? Même les meilleurs nageurs du temps sont noyés. Donc le monsieur il a bu, mais quand même grâce à lui, toi tu as envie. Parce que c'est à lui que Dieu a parlé, ce n'est pas à vous tous. On dit l'âge de Noé. On n'a pas dit que c'est l'âge de Cam, ni l'âge de Canaan. Vous vous êtes ajoutés. Et dans chaque ICC, c'est pasteur Yvan, on connaît ça. C'est comme ça. Maintenant, si on vient ici à Cotonou, c'est pas ça, il n'y a rien à faire. C'est le meilleur prédicateur de l'Assemblée. Il n'y a pas le meilleur prédicateur de son église, c'est son berger. Chez moi, je suis le meilleur prédicateur. Frère, chacun est le meilleur prédicateur chez lui. Et c'est des gens qui doivent... Ça dit que, il y en a qui aiment CDDO.
Mais dedans, il y en a pas comme il est avec nous. Non, mon frère, il faut aimer ta maman. Ta maman, c'est elle qui t'a allaité. Elle est parfumée, elle n'est pas parfumée. C'est son sein qui a tété. Est-ce que quelqu'un peut téter le sein de sa maman, aller téter le sein de la voisine, aller téter... Tu as tété un sein, c'est quelle ethnie qui est ici? Fond. Il va aller téter un autre sein. Encore. Mina. Toi, mais comment il sera? Faut t'imaginer. Un mélange d'ADN dans son corps. Il sera bizarre. Et donc, il y a des brebis qui mangent partout, qui sont partout. On ne les reconnaît plus. Frère, chacun a un endroit où Dieu l'a mis. Et là où Dieu t'a mis, c'est le meilleur endroit sur la terre pour toi. L'arche était le meilleur endroit pour être en sécurité dans le temps. Et l'église d'ici est le meilleur endroit. En tout cas, si Dieu t'a conduit. Donc, si les gens viennent, même s'il y a des problèmes, il y aura toujours des problèmes. Mais dehors n'est pas mieux. Et donc, il ne faut pas regarder ce qu'on t'a dit, on t'a mal parlé. On t'a mal parlé, mais ça, là, ça ne peut pas finir. C'est parce que les gens même fatiguent l'église. Sinon, les frères se battent, les maris se battent, tout le monde se bat. Mais c'est dans l'église, on dit non, on va parler. Est-ce que toi, on t'a jamais mal parlé dans la vie? C'est pas ça à l'église que tu donnes un poids à ça? Oui, c'est pas ça dans l'église. Ah, je ne sais pas que dans l'église. Mais ton voisin t'a pas insulté un jour. Tu avais raison et puis ton voisin t'a insulté. Mais tu ne sais pas te battre si tu as laissé. Maintenant, c'est ici, là, comme tu viens, qu'on dit non, on va bien recevoir les gens, que toi, maintenant, tu vas abuser de l'hospitalité, de l'amour des gens pour dire non, non, mon frère, toi-même, ce que tu fais là, c'est tu penses c'est normal. Le fait de parler comme ça, aller parler. Et les recruteurs, c'est ça, ils guettent les nouveaux qui ne connaissent pas parce qu'ils veulent recruter toujours. Et leur groupe s'agrandit, donc l'offense vient. Et puis après, ils font des clans. Et il faut faire attention aux gens qui se taisent. Hein. Ouais, si tu as une entreprise, il faut regarder ça. Si quand tu viens, les gens causent beaucoup et puis tu arrives, ils se taisent. Pourquoi vous vous taisez? Non, actuellement, je monte tout silencieux et suspect. Oui, t'as dit qu'on fait la réunion, chacun doit parler. Parce qu'on finit de faire la réunion, tu as quelque chose à dire, non, je n'ai rien à dire. Mais tu es venu faire quoi ici? Non. Un seul peut gâter une réunion. Hein? Lui seul. Tout le monde parle sauf lui. Bon, tu es venu faire quoi maintenant? Moi, je ne sais pas. Il faut dire quelque chose. Même bonjour, dis bonjour. Bonjour, c'est quelque chose. Mais il faut ouvrir la bouche. Il y a des gens qui se taisent là. Tu vois, comme c'est tu, il n'a plus rien dit à Noé. Il dit, j'attends. J'attends. Et il allait voir ses enfants. Vous voyez le vieux là, il est vieux comme ça, mais il a des trucs comme ça, il est difficile, il m'a mal parlé. À la porte des toilettes, il dit que c'est moi seul qui ai fait que l'odeur là a pris l'âge quand même. Même si j'ai mangé bœuf et puis mélangé avec attiéké, tout ça, c'est pas moi seul, parce qu'il y a des mélanges là. Quand ça sort, c'est dangereux. Et c'est ça que lui, il a mangé. On dit, il ne faut pas manger. Il a mangé, il ne faut pas manger, il a mangé. Maintenant, il allait mélanger le coin. On dit, mais voilà, on t'avait dit ça. Tu as mangé, maintenant, voici, on ne peut plus bien respirer, tu te fâches. Peut-être c'est haricot blanc avec quoi, œuf, je ne sais pas ici, mais il y a des mélanges explosifs. Très souvent, le pasteur voit loin et dit non, il ne faut pas faire, il faut faire. Pourquoi il me dit ça? Mais parce qu'il sait que ce que tu fais là, ça peut faire quelque chose devant. Mais tu dis non, on ne doit pas me parler comme ça. Et donc, ils vont faire le clan des gens à qui on a mal parlé et puis ils sont ensemble. Non. Quel que soit ce qu'on fait, il faut aimer l'église. Moi, j'aime l'église, j'aime ceux qui aiment l'église, ceux qui prient pour l'église, ceux qui jeûnent pour l'église, ceux qui... Parce que c'est l'épouse de Jésus, c'est la chose la plus importante. Si Dieu veut changer la vie de quelqu'un, c'est dans l'église. Si Dieu veut parler à une nation, c'est dans l'église. Si Dieu veut parler à quelqu'un, c'est dans l'église. Si Dieu veut briser les liens ancestraux de quelqu'un, c'est dans l'église. Si Dieu veut guérir quelqu'un, c'est par rapport à l'église. Si tu allais à l'église, il reste quoi? Donc, il faut aimer l'église. Il faut aimer l'arche. Mais c'est l'âge de Noé. Il y a des gens que Dieu appelle pour commencer quelque chose. Moi, je suis... j'étais à Issia. J'étais à Issia en 2002. Nous, on a commencé l'église. Mais le message de vie existe depuis 98, 99. Et quand le message de vie a commencé, chacun était dans son assemblée. Et ce n'était pas indiqué même d'ouvrir une église. Donc,
Vazonner Abidjan était Abidjan. L'église que j'avais ici, ce n'est pas Vazonner d'abord, hein. C'est devenu Vazonner maintenant. C'était Mission évangélique La Foi agissante. Donc moi j'étais aussi un président fondateur. Pasteur Mohamed aussi a fondé Vazonner. Nous, on était président fondateur. Mais chacun, si Dieu t'a pas appelé à fonder là, il faut faire ce que tu veux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai changé de patronyme. Vraiment, j'étais prophète, j'ai mis prophète sur des affiches, tout ce que tu veux, il faut mettre. Frère, mais 50 personnes, mais 15 personnes étaient toujours là. Pendant ce temps, Abidjan est en train d'avancer. J'ai dit, mais ça c'est quelle histoire? Et en 2006, le Seigneur m'a dit, bon écoute, tu as fini ici, maintenant va à Abidjan. Mais quand je suis arrivé, c'est un ancien président fondateur, il faut qu'on le respecte. Tu comprends? Tu sais, souvent l'homme n'est pas intelligent. Toi, tu as lutté 6 ans, tu n'as pas dépassé 50 personnes. Tu vas trouver quelqu'un, ils sont 500, ils vont vers 1000. Et vos intelligences sont les mêmes. Maintenant, on te dit, si tu as quelque chose à dire, tu veux ouvrir ta bouche pour parler aussi. Mon frère, tu vas dire quoi? Si ton onction, c'est pour 50 personnes, ça ne peut pas aller quelque part. Donc, si on dit que tu as quelque chose à dire, il faut dire que tu n'as rien à dire, je suis venu écouter. Mais quand l'homme n'est pas trop ça, j'ai dit oui, je suis là. Et quand je suis venu, bon, il n'a même pas présenté. Hein. Il dit, bon, il a fait réunion des serviteurs. Aussi, parce que Moustapha, c'est fini. Et on s'asseyait au culte à l'hôtel Ivoire, dans un coin, c'était comme ça. Puis il est passé ici. Dimanche après dimanche, il prêche. Moi, je prêchais pendant 4 ans, mardi, jeudi, dimanche. Mardi, jeudi. Pendant 4 ou 5 ans, je suis arrivé, j'ai fait 1 an ou 2 ans même. On ne touchait même pas le micro. Oh. On a fait au moins 2 ans sans toucher, puis il y a des fidèles. Ah, mais vous là, vous êtes assis les pasteurs, mais vous ne prêchez pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne donne pas le micro aussi, tout ça. Moi, il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe là? Et je pense, j'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Moi, mais je me dis, mais attends. Même ma femme dit, ah, c'est comme ici. Je dis, ah, c'est pas aussi. Hein. Mais ils ne nous regardaient même pas. Même quand ils voyageaient, même, c'est d'autres pasteurs, ils l'invitent, on les présente. Les autres pasteurs, Zando, pasteur Amwako, c'est eux qu'on invitait. Mais l'apôtre William Guide, quand il est venu, c'est moi qui le conduisais. On ne peut pas prêcher. J'allais inviter une dame à Djamé, viens, il y a un apôtre, pasteur Tant. Et je l'écoutais juste quand j'ai parlé, jusqu'à dit, ah, et vous ne prêchez pas là-bas aussi? Je dis, oh, c'est qui est-ce qu'il faut venir? Parce qu'effectivement, on ne prêchait pas. Et la scène, mais c'était les dirigeants qui faisaient avant. Hein. Donc nous-mêmes, les pasteurs, là, on était assis comme ça. On ne parle pas. Quand le culte finit, moi je ne parle pas de mourir, de baptiser. Pendant 5, 6 ans. Ouais, bon, j'ai fait 7 ans à Kodesh, bon, avant que ce soit à Kodesh. Mais c'est peut-être vers la 5e année que... Parce que quand tu ne prêches pas comme ça, là, le jour on te donne là, ah, faut tout faire, tu as tué. Faut tout faire. Si tu as loupé là... ah! Le jour où tu as donné un micro là, faut tout faire, tu as fait quelque chose. Sinon... Et les gens venaient pour parler. Et je dis, mais c'est vrai, quand je suis un fondateur, pasteur Mohamed est fondé, nous on a fondé, mais si on ensemble, il n'a qu'à me respecter que... c'est vrai que bon, mais c'est Dieu qui fait grâce quand même, je suis un fondateur. Mais, je ne sais pas si c'est quoi, on dit quand 2 verbes se suivent, comment ça s'appelle même? On dit que le second, il ne se conjugue pas. C'est le premier là qui est conjugué, l'autre là, il suit. Donc quand tu suis quelqu'un là, toi tu n'es pas conjugué. Il faut rester comme ça, on va te donner le temps après. On te met à l'infinitif d'abord, il faut attendre. Si tu seras futur, on ne sait pas d'abord, mais ce qui est sûr. Or, pour moi, si on se suit, on est côte à côte. On n'est jamais côte à côte. Jamais. Jamais côte à côte. Tout le monde n'est pas fondateur. Tout le monde n'a pas onction de fonder. Hein. Il y en a qui sont allés fonder, ils souffrent, frère. J'ai mis combien d'années de galère que j'ai. Je te dis qu'au France, ça fait 2500. 10 000. On était dedans, j'ai partais planter tomates, je faisais du charbon, je faisais plein de choses pour pouvoir vivre. Tu sais, quand Paul a dit, qui fait le service militaire à ses propres frères? Tu sais, quand toi-même tu es un pasteur, puis toi-même tu finances l'œuvre, c'est qu'il y a un problème. Hein? Les militaires ne payent pas leurs réunis, les âmes quand même. Toi, tu viens donner ton corps, Dieu pouvoir, mais toi-même tu payes le loyer. C'était une école.
Mais quand je suis arrivé, je n'ai pas compris d'abord. Non, 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 vous ne pensez pas que, bon, comme on est né, non, 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 non. Au contraire, souvent, les plus proches sont les plus tentés. Ah oui. La proximité, c'est bon, mais ça peut créer des problèmes parce que quand tu es proche, tu vois des choses. Oui. Donc, on dit non, ce n'était pas facile, ce n'était même pas évident, ce n'était pas gagné d'avance. Et puis 3 ans, j'étais là. Bon, mais bon, je suis un peu amer. Voilà. Seigneur, même, on ne reconnaît pas mon don. Moi, je vais chanter depuis là, on ne reconnaît pas mon don. Pourtant, j'ai une voix d'ange, mais je ne sais pas, le responsable ne me voit pas. Il y a des fois, même Dieu fait exprès, il ne faut pas, on va te voir. Parce que ce qui est dans ton cœur, là, ça n'a qu'à, il faut que ça quitte d'abord. Et c'est là qu'après 3 ans, un dimanche, il prêchait. Et puis il parlait des pères et des repères. Il dit non, si tu n'as pas un père, tu n'as pas de repère, tu es perdu, tout ça là. J'étais là, dit, ah, ça me ressemble un peu. Et puis il a regardé comme ça, vers nous, avec un visage un peu sérieux et énervé. Que, vous ne savez pas que Jésus là, c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté. Mais Jésus était plus grand que Jean, mais tu dois monter sur les épaules de quelqu'un pour aller quelque part. J'ai l'impression que c'est à moi on parlait. Et à partir de ce moment, j'ai cédé. J'ai cédé. Et quand j'ai cédé, ça a commencé à couler, à couler, à couler. Ouais, quand on est allé à San Pedro, on a pu construire en 3 mois le temple, on a fini. C'est-à-dire quand on a fait 1 an de l'église, nous on a fini de construire un temple de près de 30 millions en 2014. Ouais. Pourtant, j'ai mis 7 ans même. Notre premier temple, là, c'est dans la cour. On nous a chassés de la maison parce qu'on ne payait pas le loyer. Deuxième là, on est allé, on nous a donné un terrain. C'était au bord du cimetière. Docteur Kwasi, il est venu de San Pedro. On est arrivé là-bas un jour. On est quitté à Vavo, on est là ici. On est venu voir, j'ai dit voici le temple qui était ici, voici la forêt, les tombes là sont dedans. C'est un ancien cimetière, mais c'est un cimetière quand même. Le jour où on allait mettre une bâche, parce qu'on a mis une bâche, on ne peut pas construire. La moitié de l'église, quand ils ont monté la côte, ils ont vu la bâche. Ils sont tous pris le côté comme ça, ils ne sont plus venus. Ah. Frère, donc quand tu vas quelque part, qu'il y a une onction, il faut respecter. Il faut respecter. Ce n'est pas la force de quelqu'un qui fait quelque chose. C'est vrai qu'il y a la force, mais il y a la grâce de Dieu. Et donc quand je suis arrivé, je ne comprenais pas, mais après j'ai compris que tout le monde n'est pas Abraham. Hein. Et Abraham, puis on dit Abraham, Isaac, Jacob, tu vois. Mais on ne dit pas Isaac d'abord. Tout le monde n'est pas Abraham, tout le monde n'est pas commenceur de mouvement. Mais si tu n'as pas commencé, chacun a sa place aussi dans le corps. Il faut accepter ta place et tu vas voir que tu vas t'en sortir. Et lorsque j'ai accepté, la grâce a coulé sur ma vie. Les choses ont été plus faciles. Quand je suis allé, j'ai commencé et me voici aujourd'hui à Cotonou. Parce que quand on est arrivé à Abidjan, on voulait ouvrir l'intérieur. Parce que à San Pedro, je n'ai jamais voyagé pour aller quelque part. Et quand on est arrivé à Abidjan, il dit, écoute, tu veux pas aller à l'intérieur? J'ai dit, ah moi, j'ai duré là-bas. Si je vais habiter, on n'est pas au bout, non? Je voulais me rapprocher de Port où il y a les avions, au moins, là tu peux voyager. Mais tu vas me ramener encore à l'intérieur, on est loin d'Abidjan, et on va voyager un jour. Mais c'est quand je suis allé à l'intérieur que j'ai pu voyager aussi. Oh, c'était pas facile. Mais la grâce est dans une maison. Et quand on vient, c'est ce qu'on est venu recevoir. Il dit lui qui couche sur la tête d'Aaron, descend sur sa pape et descend sur ses vêtements. Dans chaque maison, il y a une onction. L'onction qui est sur le Père descend sur les fils, sur les petits-fils. Et ça descend dans chacun dans son domaine. Si tu fais du commerce, si tu es homme d'affaires, si tu es dans quelque chose, de la même manière que celui qui est devant excelle, toi aussi tu dois exceller avec l'onction qui descend dans ta vie. Et c'est ce que le diable voit et puis vient lever. Et c'est pour ça qu'il te rend trop sensible pour dire qu'on ne reconnaît pas mon don. Mon frère, moi-même, on ne reconnaissait pas mon don aussi. C'est maintenant qu'on ouvre les églises comme ça. Hein. Avant, c'était interdit d'ouvrir même. Oui, c'était interdit. Il y avait Cocody, 13 villes au moins, ils étaient avant, donc ils étaient nés. Et puis à Djamé, à part ça là, c'est interdit même. On ne fait pas prêcher. On ne laisse pas partir. On est assis. Je dis, mais laissez-nous, on va l'ouvrir. On ne va pas ouvrir aussi. On ne prêche pas aussi. Et on est assis comme ça.
5 ans. 7 ans. C'est après 6 ans que Pasteur Alain a commencé à Yopougon. Que maintenant, bon, j'ai commencé à assurer le culte. Et puis après, je suis parti 7 ans après. Mais j'ai vu la main de Dieu. Et il y a une onction dans cette maison, c'est indéniable. Mais il faut reconnaître la grâce qui est en haut. Et il faut reconnaître la grâce qui est ici. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit Dieu le Père. Donc si tu aimes Dieu, tu vas aimer Jésus, tu vas aimer Pierre, tu vas aimer tous les descendants. Si tu aimes, tu dois aimer ton pasteur. Ce sont les fidèles qui font que les pasteurs même peuvent faire des miracles. Hein. Oui. Ah oui. Pierre a dit désirer le lait spirituel et pur. Les femmes savent ça. Peut-être il y en a qui ne savent pas, mais avant on pensait que le lait était stocké dans les mamelles des femmes, les seins des femmes, non. Mais ce n'est pas stocké dedans, le lait est dans le sang. Si la femme fait une semaine, 10 jours sans allaiter, on dit madame c'est fini. Il n'y a pas un stock. C'est la bouche musclée du bébé là qui peut. De toute façon, il va tirer, c'est comment ça va sortir. Donc c'est là, mais il faut tirer. Donc l'onction est dans l'homme de Dieu, mais il faut tirer. Alléluia. Titi, ça a sorti. Titi, pas, ça ne va pas sortir. Tu as assoiffé, ça va sortir. Tu n'es pas assoiffé, ça ne va pas sortir. Il y a un de mes fidèles qui un jour, il allait faire une école, il dit de venir prier, ils vont construire une école. Je dis que j'allais prier dans la brousse. Bon, ils ont fini de construire maintenant. Il est venu me voir. Il dit, pasteur, j'ai dit oui. Il dit, on a fini l'école, mais il n'y a pas d'élèves. Les autres professeurs et moi, ils disent de venir t'appeler, tu vas prier, les élèves vont venir. Dans mon cœur, j'ai dit, ça là, ça c'est quoi ça encore? Mais je ne lui ai pas dit quoi. J'ai dit, mais comment j'ai prié les élèves à venir dans l'école? Parce que là où ils sont allés construire là, c'est un bousson loin. J'ai dit, mais d'ici la ville va arriver là-bas, vous aussi. Bon, dans mon cœur quoi. J'ai dit, mais toi-même tu disais que vous allez durer. Mais il dit, non, on t'attend. Et il était très sérieux dans sa demande. Donc moi aussi, ça m'a rendu sérieux. Je l'ai pris au sérieux. Et un lundi ou bien mardi, je dois voyager, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, on fait ça ce soir ou bien je voyage et puis la rentrée va passer. J'ai appelé lui, il dit non, lui, dans la boutique là, à la boutique. Puis j'ai pris la voiture vers 18h, ils m'attendaient tous. On est rentré là-bas. C'est en boucle, j'ai pris l'huile, j'ai pris tant dessus comme ça. Puis bon, je suis parti. Moi-même, je ne voulais pas lui demander après, mais c'est ce qui s'est passé. Mais un jour, je dis, écoute, comment ça va là-bas? Il dit, pasteur, actuellement, on a un problème maintenant, il n'y a plus assez de bancs. Je dis, Donc, il y avait l'onction pour faire grandir l'école sur moi, je ne savais pas. Alléluia. On dit qu'il y a l'onction qui est sur ton pasteur, mais tu ne sais pas. Mais ce que tu dis, c'est ce qui va sortir. La manière dont tu vas avoir la foi, c'est ce qui va sortir. C'est les fidèles qui provoquent le miracle. Quand tu prêches et puis les gens sont actifs, tu peux durer dans la prédication. Mais quand tu prêches et puis les gens ont les visages, on ne sait pas, ils sont quittés, même ils te regardent comme ça. Mais tu dis, est-ce que je ne suis pas en train de blaguer les gens ou bien je ne suis pas en train de raconter des histoires? Tu vois, même pour prier pour les gens, tu as peur. Donc, c'est quand les gens sont chauds que le pasteur aussi, c'est ça. Les gens qui ont des problèmes viennent souvent, ils croient. Et tu dis, il croit, mais s'il croit, c'est que Dieu peut faire. C'est l'enfant qui tire le lait et le lait sort. Et tant qu'il va tirer le lait va rester. Et chaque berger est le meilleur prédicateur de son église. Tout ce qui est pour changer la vie de quelqu'un, c'est là. Dieu ne va pas mettre ça ailleurs. On ne peut pas attacher un mouton à Cotonou et puis mettre sa nourriture à Porto-Novo. Je ne pense pas ça. C'est quelle corde là? La corde va avoir quelle longueur? Là où on est, c'est là on mange, c'est là on grandit. Là où on est planté, c'est là on porte du fruit. Non, il faut me laisser en paix. Si toi, tu trouves que ici, ça sent mauvais, moi, c'est ici, je vais m'en sortir. Donc, il faut apprécier ici parce que moi-même, si je regarde, même ma vie a commencé à changer. Donc, il faut faire attention à tous les silencieux, à les gens qui se mettent de côté, qui trouvent que non. Parce que les gens les plus bizarres, ils deviennent silencieux, ils n'acclament pas, ils ne crient pas, ils n'applaudissent pas, ils ne disent rien. Et souvent, ils sont avares. C'est les gens qui ne font jamais offrande.
Mais ils ont dit quelque chose à expliquer. Écoute, moi c'est un signe que je dis, non, femme. Quand les gens viennent, ils lui parlent. J'ai dit, mais c'est ta faute, frère, même. J'ai dit, c'est que la personne ne prend pas ton onction au sérieux. Il vient te parler comme ça, beaucoup. Là. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle vient toucher Jésus sans causerie, elle a eu sa guérison. Si tu même toucher quelqu'un, tu sais que ça peut te donner quelque chose. Donc quand tu considères l'onction qu'elle a, mais les gens touchaient Jésus, il y en a qui n'avaient rien. C'est la même personne. Mais elle est venue avec une foi que c'est sorti. Et je dis donc quelqu'un m'a touché, on dit mais toi aussi tout le monde te touche. Mais c'est parce qu'il y a une différence. Sinon Jésus n'a pas guéri tout le monde. Mais la plupart des gens avaient des pensées renouvelées. Et donc il faut comprendre que l'église c'est la maison de Dieu. Et que celui qui est le pasteur de la maison, l'onction est sur sa vie pour transformer ta vie. Alléluia. Et donc là où tu es au bon endroit, au bon moment. Mets ton temps. Attends seulement. Si aujourd'hui quelqu'un s'est marié, pour toi ça a duré, mais c'est qu'il est sûr, quand les mangues mûrissent sur un arbre, là, tout ne mûrit pas en même temps. Mais si ça a mûri là, c'est que tu as mûri un jour. Moi je ne voyageais pas, j'ai commencé à voyager. Mais parce qu'au départ, quand pasteur me voyageait là, il vient. Les gens disent, mais où là? Vous ne voyagez pas aussi? Il avait sa voiture. Les gens lui ont fait une Mercedes jolie. Moi j'avais une bâchée, les gens appelaient ça Hammer. On dit les bâchés anciens là. Même le protocole était contre moi. Parce que moi je n'ai pas honte de la voiture. Mais quand le pasteur gare, les autres gars, je gare à côté. Ah pasteur, donne la clé, on va bien garer. Quand ils prennent, ils sont allés garer ma voiture loin. Ouais, ça va déranger le décor. Je dis vous là. Dans le protocole, souvent, ils ont des codes de façon pour te faire des choses. Ils disent, non, on va aller garer. Mais quand je reviens, ils sont allés garer là. Parce qu'à côté de Mercedes, si on met ça, la combinaison, ça ne va pas ensemble. Mais quand j'ai quitté mon successeur, parce que Gérard, lui, on l'a donné une voiture dans sachet. J'ai dit, c'est que pour moi, arrive un jour. Et l'année passée, j'ai aussi désiré le sachet de la voiture. Si ça commence à mûrir, c'est que ça va mûrir. Si quelqu'un a travaillé, tu vas travailler. Si quelqu'un s'est marié, tu vas te marier. Si quelqu'un a été délivré, tu seras délivré. Tout mûrit, mais pas en même temps. Et quand donc, il faut attendre le temps, mais il faut se méfier des gens qui ont des idées contraires. Frère, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan excellent pour toi. C'est l'église, c'est large, c'est ici on doit avoir. C'est pas ailleurs. Il faut aimer, mais il faut se méfier parce que dans 12, il y a un. Je n'ai pas dit que c'est toi, mais ça peut être quelqu'un, tu vois. Il faut aussi loin des gens qui sont en mer, qui se plaignent de ceci. Et puis, excusez-moi, hein, mais de toute façon, les gens m'attaquent femme de pasteur. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Hein. Même si le pasteur déconne, on dit c'est sa femme. Vraiment, les femmes de pasteur que Dieu fortifie. Oui, je n'ai jamais compris ça. Toujours tu vois un homme de Dieu, on dit sa femme même, elle-même, pourquoi elle a mis rouge à lèvres jaune? Mon frère, quoi est ton problème? Oui. Jésus a dit, Jean est venu, il s'habille en vêtements de poils de chameau. Vous dites non, il gêne trop. Je suis venu, je mange, vous dites pourquoi je mange? Vous voulez quoi? On a chanté chanson triste, vous n'êtes pas attristé. On chante chanson joyeuse, vous ne voulez pas danser. Vous voulez quoi? Jean est venu, il était trop sérieux. Vous dites qu'il est trop sérieux, on ne peut pas se convertir. Moi, je suis venu maintenant, je suis avec les gens dans les. Je suis joyeux. Vous dites pourquoi je suis joyeux aussi? Vous voulez quoi? Ces gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous ne voulez pas être triste, vous ne voulez pas être heureux. Non, il faut être content de ce que tu fais. Mais bon, les gens, ils aiment m'attaquer comme ça, je ne sais pas trop pourquoi. Mais j'ai compris ça il n'y a pas longtemps quand j'ai lu que Jésus a dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa propre maison. J'ai dit, ah ok. En fait, ce n'est pas une bénédiction. C'est une parole que Jésus a donnée pour se méfier de ça. Pour éviter d'être trop familier, pour mépriser. Ah oui. La plupart des gens qui ne respectent pas les hommes de Dieu, c'est ceux qui sont à côté. Ceux qui souvent les regardent sur Internet là, ils sont toujours bénis, ils sont contents.
Ceux qui sont étonnés parce que ils ne savent pas si le pasteur c'est pas fume pas. Ils ne savent pas. Mais toi qui es à côté, tu l'as vu ici. Donc, mais c'est comme ça, il dit un prophète n'est méprisé que dans sa maison. Ça veut dire que la proximité est quelque chose qu'il faut faire attention à ça. Parce que ça peut amener à ne pas prendre au sérieux ce qui est là. Alléluia. Ouais. Donc, pour moi, pas ça, c'est mon frère. Mais c'est l'homme de Dieu. Je n'arrive même pas chez lui comme ça même. Je dis non, frère, mon frère, ça c'est. Tu sais, dans chaque village, il y a sa forêt sacrée. Ça, c'est ma forêt sacrée. Elle a dit qu'il doit garder sa hauteur dans mes yeux. Donc, je ne dois pas te m'approcher, venir sauter sur ses fauteuils, ouvrir son frigo. Je peux faire ça. Souvent, sa femme dit non, venez à la maison. Je dis non, chacun prend sa chose au sérieux. Pour moi, là, tu ne sais pas de ce qui donne, je prends très au sérieux. Je vais souvent là-bas, mais je veux dire, je peux prendre l'onction du frère ou l'onction du prophète. Si je prends l'onction du frère, c'est l'argent seulement que j'ai à avoir. Si c'est trop, c'est l'argent. Par compassion, il peut me donner 5, il peut me donner. Mais si je le reçois en tant que prophète, c'est l'onction prophétique que je vais recevoir. Donc chacun choisit ce qui est dans l'homme de Dieu qui est à côté de lui, et c'est ça qu'il aura. C'est ça que Aaron et Myriam, comme ils ont grandi, Moïse là. Moïse dit non, qu'on ne marie pas étranger. Lui-même allait marier étranger. Il dit, ah Dieu. Mais en fait, Dieu met toujours un piège souvent à côté des hommes d'onction pour voir qui est qui. Oh, qui va parler maintenant? Il dit, on ne marie pas, elle allait marier. Qui va parler? Le peuple n'a rien dit. C'est Myriam qui dit, oh, Moïse. Parlez. Aaron dit, la grande servante de terre. Non, Moïse l'avait dit, l'enfant ici, on l'a torché, ici, on a changé sa couche. Dieu nous parle ici. Il dit, ah oui, c'est vrai. Tu sais, lui, il savait que ça, là. Pas... Donc, lui, il ne parlait pas trop. Mais elle parlait jusqu'à Dieu apparu là-bas pour dire, hé, vous dites quoi? Vous dites que vous êtes prophète. C'est en songe, je vous parle. Lui, il voit une représentation. Ils étaient en train de critiquer quelque part. Il dit, venez. Allez devant Moïse. Vous savez qui c'est? Et on dit, quand il est parti, elle a sauté, elle est lèpre. Pourquoi Aaron n'a pas eu? Je pense qu'elle a dû exagérer quand même dans la parole. Donc, tu sais, Aaron, il était là, mais il n'a pas trop participé, quoi. Donc, Dieu a vu que, bon, lui, il n'était pas trop le fondateur de cette affaire-là, il n'était pas trop le précurseur. Mais il écoutait quand même, mais il dit non, il faut laisser. Tu sais, non, faut t'aider, Marie, arrête de dire ça. Mais elle dit, non, c'est pas possible, Dieu nous parle nous tous, comment il peut aller, Marie? Tant il faut laisser. C'est pas tout, on parle sur tout. C'est pas tout, c'est-à-dire que, c'est pour ça que moi-même, présentement, si tu vas, je me battre pour aller sur les réseaux sociaux, parce que si je vais là-bas, j'ai envie de parler haut. Donc, je dis à ma femme, moi-même, je ne vais pas m'occuper de ça. Encore, on dit que tu as affairé. Ça dit que tu cherches à faire pour parler. Si tu veux chercher quelque chose, dis va sur Facebook. Tu vas tout voir. Donc, moi-même, je n'aime pas aller. Pas parce que ce n'est pas bon, mais moi-même, je sais que je peux parler. J'aime regarder Nadia Howard, les tigres, les lions, les panthères. Si tu critiques une hyène, là, il n'y a pas de problème. Si tu dis que hyène même fait, il n'y a pas de problème. Mais la personne qui est là, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire lui. Toi, tu vas aller parler. Est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de faire avec lui? Tu ne sais pas, donc il vaut mieux rester. Si tu faut critiquer pourquoi les lions, les paresseux, ils ne courent pas vite, il n'y a aucun problème dedans. Aucun. Mais quelqu'un, il faut laisser. Mais on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire avec quelqu'un, ce que Dieu amène. C'est trop complexe. Mais la proximité est une bénédiction, mais peut être quelque chose de ne pas prendre quelqu'un au sérieux. Bon, c'est pour ça que souvent les hommes de Dieu bizarres, là, ils sont obligés de s'habiller en tout blanc, mettre des cerceaux sur les têtes pour effrayer les gens, pour que les fidèles les respectent. Tu vois, les gens des sectes, là, ils sont obligés de se faire comme ça en blanc, avec cerceaux, plumes ici. Quand il a mis les plumes comme ça, là, toi-même, tu sais que tu ne peux pas t'approcher de lui. On dit, mais en fait, il fait tout ça pour maintenir quand même au loin les gens, pour dire respectez-moi, plume là, je peux te rendre en poulet si tu viens ici. Donc les gens se mettent à genoux là-bas, ils respectent. Mais comme nous, on ne met pas de plumes sur nos têtes là, on n'a pas mis kaolin sur nos visages, on n'est pas habillé en toge avec des grosses chaînes, on n'est pas assis sur des trônes élevés ici, donc les gens ne nous prennent pas au sérieux. Mais on peut mettre plumes aussi, il faut t'arrêter là. Écoutez, si j'entrais sur des plumes sur ma tête, allez vous taire.
Elle dit, j'ai mis un bandeau et puis quelques plumes comme ça, et puis ici, il est blanc. Si elle dit Alléluia, tu as dit Amen forcé. Mais comme Dieu nous a laissé simple là, c'est à cause de ça que les gens ils nous prennent pas au sérieux. Mais il faut nous prendre au sérieux parce qu'il y a tout dans l'homme de Dieu. Alléluia. Noé était couché là, ils ont fait direct. C'est vrai, il a bu. Mais il y a une onction dans sa vie. À partir de lui, Dieu dit, il crée quelque chose de nouveau. Il dit, il ne va plus inonder la terre à cause de Noé. Parce que quand Noé est sorti, Noé a bâti un hôtel. Tu sais, ce n'est pas tout le monde quand il sort de l'épreuve qui bâtit hôtel. Hein. Écoutez, vous savez quand ils sont sortis, tous les corps qui étaient autour d'eux là. Les gens étaient en putréfaction, 40 jours, les corps sont encore là, ça sent mauvais. Ils avaient des amis, des frères, des gens qui connaissent. Vous pensez que c'était facile pour eux de savoir que tout le monde est mort? Non. Mais ils sortent, ils bâtissent un hôtel. Et c'est ça que j'ai entendu, que les historiens disent que Nimrod là, c'est un descendant de Noé. Hein, que la tour qu'il a construite là, c'était pour éviter le déluge. C'est-à-dire que si le déluge vient encore, lui il est en haut. Donc il va faire une tour qui touche le ciel. Là, si Dieu même fait pleuvoir, lui il sera très haut. Pas il était énervé pourquoi Dieu a noyé les gens du temps de Noé. Donc lui, il s'est protégé. Mais Noé a bâti un hôtel. Et Dieu a senti l'odeur. Il a dit, Dieu, ce que tu fais là, je continue à te bénir. Mais il y en a qui disent, Dieu, ce que tu m'as fait là, moi, mais je me méfie de toi. Parce que je construis un hôtel. On ne sait jamais, de toute façon, tu fais pleuvoir bizarrement sur la terre, ça noie tout le monde là. Les gars, construction, notre tour, on va atteindre le ciel. Là, s'il pleut, on ne peut pas arriver là-bas. Mais c'est pas, la source de son action n'est pas correcte. C'est une offense. Ça ne peut pas aller loin. On les a confondus. Mais Noé a bâti un hôtel. Il était reconnaissant malgré tout ça. Et moi, quand je vois mon père spirituel, je bâtis un hôtel. Je vois que c'est facile, hein. Mais si lui n'avait pas dit oui à Dieu un jour, est-ce que moi-même j'allais dire oui à Jésus? S'il n'a pas payé le prix, est-ce que moi, tu vois, j'étais à Isha, j'ai failli devenir un planteur de EVA. Parce que quand ça ne marchait pas là, j'ai commencé à faire un champ de cacao, et puis EVA. C'est quand Dieu a vu que je plantais. Tu vois EVA, non? EVA, ça met 10 ans pour pousser. J'ai dit au Seigneur, écoute, bon, ça là, moi-même je ne comprends plus rien. J'ai devenu un planteur, ça a fini. Et quand j'ai commencé à planter l'EVA, qui dit, bon, c'est bon, il faut aller à Abidjan, quoi. Il a vu que, en effet, il est trop touché. On n'a qu'à l'enlever maintenant dans cette affaire. On est passé. Non, si la tentation dépasse la limite, Dieu même t'enlève tes dents pour que tu n'aimes pas. Ah oui. Quand j'étais arrivé au point, j'ai dit, moi, mais je n'ai plus prêché, c'est fini. J'ai fait un champ, il devient planteur, ça fait quoi? Mais Dieu avait un autre plan pour moi, donc il m'a dit, il faut partir. Mais bon, voyez, donc, en fonction dont on considère l'âge, en fonction dont on considère ce qui est là, c'est comme ça aussi la grâce descend dans nos vies. Et ma prière pour toi, c'est quand cette fin d'année, la grâce descende sur ta vie. Que la grâce de l'élévation descende sur ta vie. Que la grâce de la délivrance descende sur ta vie. Que 2022 te trouve libéré de tous les problèmes de 2021. Que les problèmes qui avaient dérangé ta famille depuis là, tu sois le libérateur. À partir de toi, cela est brisé au nom de Jésus. Que à partir de toi, une nouvelle génération s'écrive dans ton village, dans ta famille, dans ta maison. S'ils étaient adorateurs d'idoles ou quoi que ce soit, mais à partir de toi seulement là, Dieu va changer les choses. Parce que toi, l'onction est descendue sur ta vie, et quand l'onction descend, ça brise toujours. L'onction qui brise les liens, l'onction qui brise les forteresses descend sur ta vie au nom de Jésus. Tu seras un témoignage vivant. Ça dit que ce qui était l'objet de ta honte sera l'objet de ton témoignage. Ce qui était l'objet de mépris sera l'objet de ton élévation. Seigneur, merci pour la vie de chaque personne. Merci pour ta grâce en cette fin d'année. Merci parce que tu éloignes des maisons toutes
accident, toute maladie, toute mort anticipée, tout problème. Merci parce que tu libères les familles de ça. Parce que l'onction qui est là, c'est une onction de vie, une onction de prospérité, une onction de sagesse, une onction d'élévation, une onction qui avance même dans les terrains difficiles, une onction qui pousse même dans le désert, une onction qui monte le chemin. Que plusieurs ici, Seigneur, soient délivrés par ta puissante main au nom puissant de Jésus. Que 2022 soit une année de double onction, de triple onction, de multiplication au nom de Jésus. Merci Père pour l'onction de cette maison qui descend et qui inonde les vies et qui déborde. Merci parce que vous recevez cette grâce. Seigneur, merci pour ta puissance dans les vies. Merci pour ta faveur au nom puissant de Jésus. Amen. Non, rends grâce, rends grâce. Prenons 2-3 minutes. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ton serviteur. Seigneur, merci pour cette parole. Prends 2-3 minutes avec action de grâce, avec action de grâce. Brekatana e brebosa. Shade de briaka de briada brosa. Mante brebose. Maya kate brebebe sikande breba baba saikatara da brebosa. Maikante de briada brose. Shada breba. Father God, we thank you. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci. Kade de brikande de briko soitoro do bresa. Mante breba a e ke te brebose. Ayante que bre mayande de briando brose. Shade de bre kare de bre bosandere baba 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 de. Seigneur, que ta grâce coule. Seigneur, nous surfons sur ta parole qui vient d'être libérée. Personne ne rentrera en 2022 avec les défis de 2021. Seigneur, merci parce que la grâce que tu as déposée sur cette maison coule sur chacun d'entre nous dans le nom de Christ Jésus. Mare Kebrosa. Father God, we thank you. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour l'encouragement. Merci pour le redressement. Et merci Seigneur pour la confiance que tu nous fais encore avec une telle parole. Tu nous apprends à respecter ton épouse. C'est-à-dire à respecter mon frère et ma soeur. À aimer ton épouse, c'est-à-dire à aimer mon frère et ma soeur. À aimer ton épouse, c'est-à-dire à aimer l'église dans laquelle tu nous as fait la grâce d'être placés, d'être plantés. Père, merci. Personne ne sera trouvé pierre d'achoppement pour qui que ce soit. Tous, nous sommes des propulseurs de destinée dans nos vies et dans la vie d'autrui. Seigneur, que la grâce que tu avais préparée pour chacun en cette saison particulière, que tout type de parapluie spirituel qui empêchait cette grâce de couler, les parapluies de frustration, les parapluies de peur, parapluies d'amertume, tout type de parapluie que l'ennemi avait placé, ces parapluies sautent dans le nom de Christ Jésus. Et que la grâce coule. Qu'elle coule. 2022, Seigneur, pour celui et celle qui reçoit ta parole, 2022 est véritablement un accélérateur. Dans le nom de Christ Jésus. Tu es fidèle et tu fais au-delà de ce que nous pourrions penser, au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Père, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon. Quelqu'un dit un bon. Quelqu'un dit waouh. Waouh. Je pensais que j'avais de l'humour en prêchant. Magnifique comment est-ce que la parole peut être transmise avec une telle joie, une telle profondeur en même temps. Franchement, waouh, je dis simplement waouh. Non, vraiment. Vraiment. C'est ouais. Avec de profondes vérités. Vous savez, le pasteur Mustapha a une grâce en particulier par rapport aux églises. Et vous pouvez l'entendre. Lorsqu'il parle, il a ce fardeau pour l'église. Pour l'église, c'est vraiment une grâce qu'il a. C'est quand je lui ai demandé hier s'il voulait bien qu'on était à vase d'honneur tout seulement pour
on va dire l'officialisation de l'Assemblée Vase d'honneur. Donc on y était avec la délégation pastorale et d'autres frères. Et quand je lui ai demandé, je lui ai dit, pasteur, est-ce que tu serais OK de venir prêcher? Et bien sûr, je demande d'abord à notre pépé, dis-moi un beau amen. Pasteur Yvon a dit, mais aucun problème, il n'y a vraiment aucun souci et tout. Et donc après, je lui demande. Et il me dit, OK, il n'y a pas de souci. Je dis, vraiment, ta carte blanche, selon que le Saint-Esprit te met à cœur et tout ça. Et quand j'entends ce message, ça fait du bien. À moi le premier. Dis-moi un bon amen. Et tu sais, si le Seigneur inspire cette parole, et là, laisse-moi te le dire en tant que pasteur de la maison, si le Seigneur inspire cette parole, c'est qu'il ne veut pas que tu manques la grâce qui doit couler. Dis-moi un bon amen. Oui, c'est qu'il ne veut pas que tu manques la grâce qui doit couler. Je dis, je n'ai pas du tout parlé au pasteur Moussa. On a à peine parlé hier. Il a fait tout un voyage. J'étais assez fatigué, donc on a à peine parlé. C'est le soir, j'ai dit, est-ce que tu serais OK de venir? Il m'a dit, OK, pas de souci, je serai là pour le troisième culte. Et donc de l'entendre. Là, il est arrivé à peine, on est descendu directement. Tu vois? Et donc, j'entends le Saint-Esprit parler à l'église. Quelqu'un dit un bon amen. Et on est à la fin du culte, mais je voudrais qu'on puisse, c'est pour ça que j'ai demandé à ce que AP Nadine puisse emmener la délégation, mais je voudrais qu'on puisse faire une semence dans la vie du pasteur Mustapha. Dis-moi un bon amen. On va faire une semence dans la vie du pasteur Mustapha. Ce sera 100% directement pour le pasteur, voilà, et pour sa délégation. Fais une semence d'amour. Il n'y a pas de chiffre, mais vraiment une semence d'amour. C'est ainsi que nous fonctionnons et nous reconnaissons les grâces. Et alors que on est en train de s'apprêter pour faire notre semence d'amour, c'est comme ça que nous l'appelons, une semence d'amour, une offrande d'amour dans la vie du serviteur de Dieu. Il n'était pas obligé d'être là cet après-midi. Prends place un instant pendant que tu prépares l'offrande. Il n'était pas obligé d'être là cet après-midi. Parce qu'il doit repartir très tôt demain matin. Il voulait donc se poser. Et on ne prend pas cela pour un acquis. Et alors qu'on est en train de préparer notre offrande, tu sais, je parlais avec un frère. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, je crois que c'est vendredi. Et je lui disais ceci. Et c'est quelque chose que je captais sur le moment. Pendant que je lui parlais, je lui disais, tu sais, l'une des choses qui nous fait défaut dans l'Église, au fait, c'est que l'Église, parfois, ne comprend pas son aspect d'armée. C'est-à-dire qu'on se voit en tant que brebis, on se voit en tant qu'épouse, pas de problème. On peut se voir en tant qu'enfant, enfant de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais un des aspects de l'Église aussi, c'est que nous sommes l'armée du Seigneur. Et tu vois, dans l'armée, il y a quelque chose qui fait qu'une armée est une armée. C'est qu'une armée, il y a une discipline et il y a une hiérarchie. Et aujourd'hui, c'est l'un des aspects, des fois, qui fait défaut au niveau de l'Église. Quand il a pris l'exemple de Myriam et de Aaron et autres, et c'est ça qui fait parfois défaut. C'est-à-dire, mais bon, on est tous au même niveau. En fait, personne n'est supérieur à qui que ce soit. Mais dans l'armée, tu vois, il y a des généraux, il y a des caporaux, il y a des colonels, mais tout le monde est ensemble. Tu me suis? Mais sauf que dans l'armée, il y a une forme de discipline. Et l'erreur, les armées qui ont des soucis, c'est lorsque la discipline n'est plus. C'est lorsque l'autorité n'est plus. Alors c'est vrai que dans l'Église, il y a eu des abus d'autorité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu abus d'autorité que l'autorité est mauvaise. Est-ce que tu me suis? Et de la même manière que certains ont abusé de l'autorité qu'ils avaient, et de la même manière, à l'autre extrême, d'autres ont dit, non, plus d'autorité, c'est Dieu et moi. C'est du désordre. C'est la notion de l'armée, ou encore la notion de l'autorité. Et comme il a dit, dans l'armée, tout le monde a sa place. Tout le monde est important. Tout le monde, c'est comme dans le mariage. Dans le mariage, l'homme et la femme, les deux sont importants, mais il y a une autorité. Et l'autorité, c'est l'homme. Et l'homme doit bien faire l'autorité pour prendre soin de sa femme, et la femme doit respecter l'autorité qu'est l'homme. Et quand tout le monde fait sa part, le mariage avance très bien. Et il y a cette notion dans l'Église, comme il a dit, quand on voit Cham qui oublie que l'arche dans laquelle il était s'appelait l'arche de Noé. Et que c'est l'arche de Noé qui l'a sauvé des eaux. Est-ce que tu me suis? Ouais.
C'est ça la notion d'autorité. La notion d'autorité est vraiment importante. Vraiment importante. Et ça, la notion d'autorité est ralliée à la question de l'armée. À la question de l'armée. Et tu vois, c'est pour cela, suis-moi bien, hein, c'est pour cela au fait que bien souvent l'Église a un problème de conquête. Parce que c'est l'aspect de l'armée qui conquiert. Ce ne sont pas les brebis. C'est l'armée qui conquiert. Or, une armée désordonnée ne peut pas conquérir. Donc l'aspect de la conquête, l'aspect de l'expansion nécessite que l'Église comprenne la notion de l'autorité et de l'armée afin de conquérir. Et quand c'est comme ça, tu reconnais au fait les grâces. Tu reconnais l'onction. Tu reconnais, comme le pasteur Moustapha disait, tout le monde n'est pas appelé à commencer une œuvre. Mon ami. Quand il parlait, je me reconnaissais trop bien. Quand le Seigneur m'a dit, quand j'avais déjà 18 ans, qu'il me disait que je serais pasteur, je dis, hé, pasteur, je me battais. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de moi, je n'ai pas vu l'ADN pour commencer Tedding Banda Ministries. Je n'ai pas trouvé cet ADN. Non, c'est une onction, mon ami. C'est une onction. Et c'est quand seulement j'étais pasteur à Cotonou déjà, en 2014, 2015, un jour pendant un temps de retraite, le Seigneur m'ouvre les yeux et me dit, mais est-ce que tu as remarqué qu'au fait, ce que je t'avais dit, tu es dedans? J'ai dit, ah mais oui, hein, tu avais peur. Parce que effectivement, je me disais, moi, commencer une œuvre, non. Mais j'ai compris qu'au fait, il y a des gens pour commencer. Et puis il y a des gens pour suivre le sillon qui a déjà été tracé. Mais dis-moi, bon, amen. Parce qu'au final, la gloire, c'est pour Dieu. Est-ce que tu me suis? Je prie qu'il y ait cette sagesse, qu'il y ait cette... je prie véritablement que le Seigneur ouvre les yeux et qu'une armée, une véritable armée s'élève. Une véritable armée s'élève. Je me rappelle, c'est en 2013, on avait un temps de culte, et puis il y avait un monsieur, un Nigérian, qui est venu. Et donc il a aimé le culte, il était là pour la première fois et puis il a demandé à me voir. Et puis après j'ai compris que c'était un peu un gros bonnet au Nigeria. Bon, moi je ne connaissais pas. Et puis j'ai eu dans le bureau, on a parlé et tout cela. Il dit vraiment très bien. Ah oui, ok, d'accord, magnifique et tout le culte. Vraiment, je reviendrai un jour. Et puis il est revenu encore une semaine ou 2 semaines après. Et il a demandé encore à me voir. Et là je me rappelle maintenant, dans le bureau, on parle. Et puis il me dit vraiment, pasteur, very nice, vraiment la prédication, très bien et tout. Et puis il me dit, hein, comme ça cache, il me dit, mais vous devez admettre une chose, c'est que vous bénéficiez au fait de l'onction d'Ivan Castanou. Il serait temps peut-être maintenant que vous alliez avec votre propre onction. J'ai dit, J'ai dit, Intérieurement, j'ai dit, mais qui l'a envoyé? J'ai dit, c'était tellement choquant. Et il le disait normalement. Hein. Et puis je lui ai répondu aussi de manière très normale. J'ai dit, mais tout ce que vous venez de dire là, mais vous avez trop raison. Et je suis trop d'accord avec ça. Et je lui ai dit, si je pars aujourd'hui, je dis, je sors, je fais ma chose. Vous allez voir comment est-ce que tout à coup les choses vont commencer à péricliter. C'est une question d'humilité et de reconnaître que tu vois, c'est le Seigneur qui sait, qui connaît son corps, qui connaît son église, et il sait pourquoi est-ce qu'il t'a mis ici, il sait pourquoi est-ce qu'il t'a connecté, il le sait. Et il sait que les grâces dont tu as besoin, il sait de quoi tu as besoin, de qui tu as besoin, de quelle autorité tu as besoin pour que ces grâces... Il le sait. Parce qu'au final, c'est pour qu'un seul soit glorifié. C'est pas que ICC soit glorifié, c'est pas que Ivan Castanou soit glorifié ou Tedding Banda soit glorifié, c'est que le Christ soit glorifié. Il le sait. Dis-moi, moi, amen. En tout cas, parole qui... Et cette parole fait du bien. Parce qu'on doit rentrer dans une notion d'expansion. Et cette notion d'expansion fait que toi et moi, quand on se marche sur les pieds, on sait marcher sur les pieds. Tu dis, aïe, tu vas marcher. Pardon, on avance. Tu vois, non? Vraiment, le Seigneur bénisse son serviteur et on rend grâce à Dieu pour son inspiration. Amen. Ok, on va se lever sur l'instant de grâce. On va passer rapidement le panier. On va passer le panier rapidement. Pour cette offrande, on va se lever, on va passer le panier rapidement. Alléluia. Dieu a une armée. Dieu a une armée. Alléluia. Qui se lève. Seigneur, merci pour les offrandes. Merci pour cette semence que nous faisons, Seigneur, dans la vie
dans la vie de l'homme de Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur. Dieu a une armée, Dieu a une armée. Father God, we thank you. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour les différentes grâces. Merci, Seigneur, pour l'appel. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu opères. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci. Dieu a une armée. Dieu a une armée. Alléluia. Alléluia. Dieu. Dis-le encore, Dieu a une armée. Alléluia. Dieu a une armée. Alléluia. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève les mains. Alléluia pour la peuple de Dieu. Dieu veut parler. Peuple de Dieu. Pour l'adorer. Peuple de Dieu. Dis encore, Dieu veut parler. Une dernière fois, peuple de Dieu. Lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ouvre-nous les yeux en cette saison. Ouvre-nous les yeux sur la réalité de ta parole. Seigneur, merci. Je prie véritablement. Ta parole le dit, qu'elle ne revient point à toi sans effet, sans avoir accompli le but pour lequel elle avait été lancée. Elle ne revient point à toi sans avoir accompli ta volonté. Elle ne revient point à toi sans avoir accompli tes desseins. Alors Seigneur, merci de ce qu'elle trouve un cœur fertile dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Que mon frère et ma sœur rentrent dans une expansion totale des grâces que tu as déposées dans sa vie. Que tu rentres, mon frère et ma sœur, dans une dimension d'expérimentation nouvelle des grâces que Dieu a déposées dans ta vie. Que tu sois propulsé dans le couloir de ta destinée, dans tous les domaines, dans tous les ethnos, dans toutes les nations, avec l'onction que tu as, avec la force que tu as, avec la grâce que tu as, avec l'appel que tu as, dans la mission que tu as. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, nous te rendons grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo P. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien T2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Oh,